Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation consacrée aujourd'hui à une nouvelle gamme d'appliances AirServe qui est la gamme 8000. Alors cette gamme 8000 fait suite à la précédente 7000 qui a déjà un peu plus d'un an d'existence en France avec, je dirais, un certain succès déjà. Donc nous continuons à faire évoluer ces produits avec une nouvelle gamme que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors Arserve reste une société indépendante qui a pour objectif de développer, de commercialiser, de supporter des solutions de protection des données et de continuité d'activité. Nous avons différentes récompenses qui arrivent régulièrement au niveau de ces produits Arserve. La gamme d'appliances intègre nos solutions logicielles, principalement Arserve UDP, mais je dirais qu'avec un intérêt, c'est qu'on vous propose une solution tout en un, boîtier, matériel et logiciel. La gamme Arserve reste présente avec des technologies diverses en matière de protection des données. On va retrouver toujours la technologie historique chez Arserve, Arserve Backup, qui va permettre dans certains cas d'apporter de la protection sur des environnements un peu plus spécifiques qui ne sont pas forcément gérés par UDP. Je pense à la protection Unix, Copain Macintosh, Oracle Airman, NDMP, voilà, qui sont des domaines qui restent réservés à ces solutions logicielles. Dans l'offre, vous allez trouver aussi des solutions de réplication en temps réel, en mode bloc et de haute disponibilité à travers Arserve RHA. Et UDP, Unified Data Protection, qui est la solution logicielle aujourd'hui qui est la plus présente dans l'offre Arserve, puisqu'elle embarque les technologies plus récentes de sauvegarde en mode cliché, de gestion de sauvegarde incrémentale bloc, infini, de déduplication. Et c'est ça qu'on a souhaité intégrer dans des boîtiers appliances afin de vous aider à mettre ça en œuvre le plus rapidement possible sans trop avoir à se poser des questions sur les choix matériels à envisager pour mettre en œuvre ce genre de solution. Alors chez Arserve, on va pouvoir aussi vous proposer d'héberger vos sauvegardes dans notre cloud qui pour l'Europe se trouve, pour tout vous dire, en Hollande. Il s'agit là donc de récupérer des sauvegardes qui se font de plus en plus sur disque, que ce soit dans les boîtiers appliance ou à travers des installations logicielles UDP. Et bien sûr, un besoin donc derrière d'externaliser ces sauvegardes sur disque. Donc pourquoi pas chez des hébergeurs avec lesquels on travaille aussi en France. Mais donc sachez qu'il y a une offre d'hébergement chez Arserve que vous pouvez vous procurer en mode locatif au Terra. Donc on reste présent dans la plupart des pays du monde. En France, vous avez une équipe de commerciaux, de consultants avant-vente dont je fais partie, et d'activités aussi marketing. L'appliance Arserve, alors, elle s'inscrit dans une offre assez complète puisqu'il s'agit là de couvrir pas mal d'aspects qu'on retrouve souvent de manière séparée dans des appliances du marché. Vous allez trouver des fois des modèles qui sont concentrés sur la partie backup, des solutions de sauvegarde pure vue, logicielle. Donc c'est ce que vous allez trouver dans l'appliance, puisqu'on va intégrer nos logiciels Arserve dans l'appliance, logiciels de sauvegarde. Des fois vous allez aussi trouver des appliances qui sont dédiées souvent pour la protection et qui sont plutôt des bêtes disques dédiées à la sauvegarde, avec intégration de la déduplication pour optimiser la gestion de l'espace disque, mais qui n'ont pas forcément de solution logicielle pour aller chercher les données en sauvegarde. Chez Arserve, on va trouver cette notion de déduplication et d'optimisation du stockage dans notre appliance. Les appliances, on peut aussi en trouver dans l'idée de proposer du failover, de la continuité d'activité. Là, dans l'appliance Arserve, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver. En fait, on va vous proposer d'héberger des machines de secours dans l'appliance. Alors, vous avez un hyperviseur qui est installé par défaut. On va pouvoir externaliser les sauvegardes aussi de ces appliances vers d'autres environnements. Voilà, ces notions de PRA, de continuité sont d'ores et déjà intégrées dans l'appliance Arserve. Et comme on l'avait écrit tout à l'heure, qui dit externalisation, pourquoi pas envoyer ces sauvegardes sur des clouds. On a différentes approches par rapport à ça. On peut externaliser les sauvegardes images UDP qui sont dans l'appliance vers du cloud et là bénéficier de toutes les fonctionnalités de récupération, fichiers, images complètes, continuité d'activité, ou on verra dans certains cas externaliser des fichiers simples vers des offres Amazon S3 ou Azure qui sont des clouds publics.
Donc là, par rapport à la gamme 7000, il s'agit d'étendre les capacités de notre série d'appliances à travers deux séries de boîtiers, un premier niveau de boîtier 1U et un deuxième niveau 2U, avec des capacités voilà, qui nous permettent de dire qu'on est sur une solution de niveau entreprise, puisque dans les plus gros modèles, on estime pouvoir sauvegarder jusqu'à 200 Tera de sources, voire plus, selon les taux de déplication. Au niveau du matériel, on a aussi fait des choix techniques pour proposer du matériel très récent et très performant. Et vous allez aussi avoir des caractéristiques, ce qui n'était pas le cas dans la gamme précédente, de modèles évolutifs qui vous permettront d'évoluer ou de faire des choix de capacité disque ou mémoire sans forcément changer de boîtier. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur une solution logicielle UDP, que peut-être vous connaissez pour la plupart déjà, qui est quand même une solution plutôt simple, mais qui a vraiment des capacités énormes en termes de sauvegarde d'environnement, même avec des dizaines et dizaines de Tera. Alors au niveau des licences qu'on vous propose dans ces boîtiers, il y a aussi une évolution, c'est-à-dire que les premiers niveaux de boîtiers Appliance UDP sont livrés avec la solution logicielle UDP qui est fournie, qui est dans les licences, qui est dans le tarif. Donc avec ça, vous avez déjà la majeure partie des fonctionnalités ARServe, principalement UDP, transfert sur bande, protection des environnements Linux, Windows, physique et virtuel. Après, vous pourrez étendre ces possibilités-là en activant dans un mode de licence UDP Premium ou Premium Plus une protection encore plus large, en pouvant bénéficier des agents que j'évoquais tout à l'heure, ARServe Backup, si jamais vous souhaitiez faire de l'Oracle en mode Airman, gérer des sauvegardes de NAS NDMP, certains agents Unix, pourquoi pas. C'est ce licensing UDP Premium ou Premium Plus qui vous le propose. Premium Plus étant la version qui vous permet aussi de faire de la haute disponibilité, puisqu'on a vu qu'on avait cette technologie de RHA qui permet de répliquer et assurer la continuité sur du fichier, sur du serveur, sur des applications. L'offre cloud, elle permet comme on l'a dit, d'externaliser ses sauvegardes dans notre data center ARServe. On est sur une offre qui attaque à 3 Tera disponible chez ARServe, et puis après ça suit en fait les capacités des appliances. Quel que soit le modèle d'appliance, vous pourrez avoir l'équivalent, vous procurer l'équivalent en réplique Tera chez ARServe. Alors, comme on l'a dit, ce qu'on va retrouver dans ces appliances, c'est l'offre logicielle UDP, qui est déjà pas mal d'années derrière elle, c'est une solution qui est quand même pas mal reconnue parce qu'elle est quand même particulièrement efficace en termes de sauvegarde, de récupération. C'est une solution qui est capable d'embarquer à la fois les environnements physiques et à la fois les environnements virtuels, le tout géré depuis une console unique. Ces environnements physiques et ces environnements virtuels, on va pouvoir en stocker les images sur cette unité appliance, bien sûr. Et je dirais que la provenance, soit physique ou virtuelle, on va déjà de base faire ce travail de gérer la déduplication et d'optimiser l'espace consommé lors d'envoi des sauvegardes. Donc ces sauvegardes, ce qu'on appelle des recovery points. Donc voilà, c'est des clichés successifs, même technologie à la base. Alors les clichés sont différents selon bien sûr qu'on traite des machines Windows ou des machines Linux ou des hyperviseurs Hyper-V ou VMware. Le fait qu'on dispose d'agents pour des machines physiques, c'est aussi la possibilité de gérer des hyperviseurs autres pour lesquels on ne travaillerait pas en mode hyperviseur. Donc je pense à Xen, je pense à KVM. Voilà, des choses qu'on va pouvoir sauvegarder et dont les VM seront traités en mode agent comme des machines physiques, que ce soit les Linux ou des Windows. Ce qui va être important de signaler aussi, c'est qu'avec UDP, entre un agent et une cible appliance, ou même un agent qui serait un proxy pour la virtualisation et une appliance, on va travailler en déduplication à la source. Donc on va s'attacher à ne pas envoyer deux fois de suite une donnée qui serait déjà présente dans l'appliance. Donc déjà, on est sur des notions de sauvegarde incrémentale infinie. Et à partir de ces sauvegardes incrémentales, je vais en plus analyser si j'ai besoin ou pas d'envoyer des blocs, parce que peut-être je les ai déjà sur mon boîtier appliance. Qui dit sauvegarde sur 10 dit externalisation, pour avoir des copies supplémentaires. Là, ce que vous voyez, c'est une possibilité, à travers notre technologie ARServe Backup, qui est le produit historique, d'aller lire ces images UDP et de manière bien intégrée, de les envoyer sur bande à des fins d'archivage ou de rétention longue durée. L'externalisation qu'on peut envisager, c'est pour les gens qui ne souhaiteraient pas travailler avec de la bande,
et ben, c'est d'être capable d'envoyer ces sauvegardes boîtier UDP vers d'autres boîtiers, ou voire même d'ailleurs vers des installations logicielles. Vous voyez à côté de l'appliance un serveur RPS. C'est l'installation qui est faite dans l'appliance. RPS, c'est le service UDP, service logiciel, qui permet de gérer la déduplication et les flux qui viennent des agents en sauvegarde. Voilà, ça peut être installé dans l'appliance, c'est ce qu'on vous fournit de base tout en un, mais vous pouvez vous-même mettre en place des serveurs avec ce service RPS et du stockage bien sûr, qui va gérer le stock d'images UDP. Ça, comme on l'a évoqué, on parle de déduplication à la source, on ne gère que des instances de blocs uniques, et c'est ce qui fait qu'on peut envisager aujourd'hui sans trop de problème, même à travers des liaisons WAN, d'externaliser les sauvegardes de N-site vers un site central. Pourquoi pas chez un hébergeur. Ça, c'est une des possibilités très très intéressantes, et l'architecture UDP est nativement faite pour ça. Vous n'avez pas à rajouter des composants, des licences spécifiques pour externaliser, c'est de base dans le produit. De base, vous procurez des agents ou des sockets via un proxy pour backuper les infrastructures virtuelles et les agents pour les physiques. Le reste, voilà, tout dans le produit, même depuis la première version de licence standard ou advance, vous permet de externaliser ça, de gérer la déduplication. Et puis pourquoi pas d'envisager ce qu'on va évoquer aussi, les notions de tests de PRA automatisés. Savoir utiliser une des fonctions du DP qui consiste à pouvoir prendre une sauvegarde image, que ce soit un serveur physique, Windows, Linux ou une machine virtuelle. À partir de cette sauvegarde-là, qu'elle soit là ou qu'elle soit répliquée sur un site de secours, on vous propose de créer des machines virtuelles de secours de ça. Et bien sûr, ces machines virtuelles de secours vous serviront en cas de soucis sur vos serveurs de production, ou alors à des fins de test, pourquoi pas, en cours de production. Alors d'autres aspects d'externalisation, là on peut envisager des clouds publics. Le serveur RPS, là c'est ce qui serait installé sur des machines virtuelles chez Amazon, chez Azure, ou pourquoi pas chez Airserve. Après, quand on est sur des offres de type Amazon S3 ou stockage Windows Azure, là on va pas envoyer des images complètes RPS vers ces stockages là, puisqu'il faut que ce soit géré à travers un service qui gère la déduplication. Par contre, depuis un stock d'images UDP sur une appliance ou autre, on vous propose d'externaliser certains fichiers, les fichiers les plus critiques, et leur affecter des critères de rétention dans le cloud. Et voilà, si vraiment vous avez une perte de disque à la source, vous aurez toujours disponible des fichiers en récupération. Alors uniquement de la récupération au niveau fichier dans ce cas-là, pas de transformation en VM de secours, des choses comme ça, mais là ce qui est intéressant c'est que vous avez un accès à un stockage à bas coût quand même vers ces clouds publics. Et UDP a les plugins pour envoyer des données vers ces environnements. Bon, ce qui est intéressant c'est que cette offre Appliance 8000, elle est basée sur une gamme Airserve qui commence à être quand même pas mal trouvée, notamment à travers UDP et sa technologie assez innovante d'incrémental infini, des déduplications pour lesquelles on a de très très bons retours, et qui de fait a eu des récompenses, notamment je pense au VMworld, qui a eu des récompenses d'ailleurs comme étant, je crois l'année dernière, la solution la mieux notée, y compris dans les environnements de virtualisation, qui sont des environnements pour lesquels on peut trouver une forte concurrence. Donc là, on est sur une deuxième série de boîtiers par rapport à la série 7000, donc c'est l'occasion de vous proposer du matériel dernier cri, si j'ose dire. Une gamme qui est extensible, donc on va avoir toutes les capacités à travers les différents niveaux qu'on vous propose. Des possibilités d'extension alors qui vont arriver dans le futur. Pour l'instant, on va falloir choisir dans les appliances les bonnes capacités. Et courant 2007, on vous proposera à partir d'une première capacité de pouvoir étendre les espaces disques en ajoutant tout simplement des disques. Donc voilà, ces appliances officiellement seront disponibles début novembre. À ma connaissance, il y a déjà des commandes qui ont été passées, et voire même des clients qui ont été livrés. Alors, avec les boîtiers 1U et les boîtiers 2U, on part sur 4 modèles de base. Donc 2 modèles en 1U, 2 modèles en 2U. Et ce qui vous offre des capacités allant de 4 Tera à 80 Tera internes à l'appliance, sachant qu'avec la déduplication estimée, on peut backuper bien plus au niveau de ces appliances. Donc après, comme on l'a dit, de courant 2017, on pourra à partir d'un premier niveau de boîtier l'étendre. Ce qui est possible d'étendre d'ores et déjà au niveau des options
dans notre tarif, vous trouvez des extensions de RAM. Pourquoi rajouter de la RAM dans les appliances? C'est si vous souhaitez l'utiliser pour héberger des environnements de secours. Comme je le disais au début, l'appliance inclut un hyperviseur. Vous avez un rôle Hyper-V qui est installé sur le Windows qui tourne dans l'appliance. Et libre à vous d'utiliser cet Hyper-V pour faire tourner des machines virtuelles de secours qui seraient issues de sauvegardes hébergées dans l'appliance. Évidemment, plus vous souhaiterez faire tourner des machines virtuelles dans l'appliance, plus vous aurez besoin de RAM. Mais le serveur est tout à fait configuré pour pouvoir fonctionner en tant qu'hyperviseur hébergeant des machines virtuelles de secours, même si son rôle principal est quand même de vous offrir du stockage en sauvegarde. Ces fonctionnalités de création de machines virtuelles depuis des backups sont de base dans les licences Advanced UDP qui sont fournies dans ces appliances. Virtua Standby étant la solution qui permet de créer des machines virtuelles et de les mettre à jour régulièrement à chaque nouvelle sauvegarde. Donc vous avez vraiment des VM qui sont provisionnées dans votre hyperviseur. Et Instant VM par contre qui lui travaille en mode à la demande. À tout moment vous prenez une image d'une sauvegarde et vous dites je veux la VM de ça pour faire des tests, pour travailler dessus, ou pourquoi pas suite à un incident de prod. Même si Instant VM travaille un petit peu en mode dégradé, parce que là on ne parle pas de provisioning complet de la VM dans l'hyperviseur, là on est sur une VM dans le stockage et en fait le backup. UDP a cette capacité de présenter des disques backupés et de les présenter en mémoire, en lecture, et à partir de là on est tout à fait capable de créer une VM qui du coup ne consommera pas d'espace disque dans notre hyperviseur. Donc là, comme on le disait, le matériel, on vous met des choses qui ont vocation à fonctionner très bien du premier coup, y compris sur les volumétries que vous pourriez envoyer dans ces appliances. Du disque en SAS 12 Go, la carte RAID qui va bien pour gérer ça, bien sûr. De la mémoire DDR4, plus performante que les versions de la gamme précédente. Les processeurs qui peuvent monter dans les grosses appliances jusqu'à 12 cœurs. Double ALIM, c'est quelque chose qui manquait dans la gamme précédente, notamment dans les modèles 1U. Là, dès le modèle 1U, vous avez de quoi avoir une redondance d'alimentation et des alimentations retirables à chaud. Et après, on va retrouver des options un peu comme on avait avant, de cartes SAS dédiées si on veut gérer de la robotique, si on veut transférer ses sauvegardes disques vers de la bande. Donc cette carte SAS, elle sera en option sur les modèles 1U, elle sera intégrée de base dans les 2U. Après on va trouver aussi d'autres options de carte réseau en 10 Go, biport 10 Go et carte réseau aussi 4 ports Giga. Et vous avez aussi de la carte Fiber Channel qui existe en option. Si jamais votre robotique ou vous souhaitez travailler avec des disques en SAN, vous pouvez tout à fait rattacher votre appliance sur un réseau SAN en rajoutant cette option carte SAN FC. La déduplication qui fonctionne dans UDP nécessite une partie sur des disques rapides. En général, c'est soit en RAM, soit en SSD. Dans les appliances, on a fait le choix de vous stocker une notion de table de code de hash, de blocs dédupliqués dans du SSD. Et vous avez bien sûr des disques maintenant qui sont particulièrement performants qu'on a intégrés dans ces nouvelles appliances. Alors voyons maintenant comment sont déclinés les différents modèles de cette gamme 8000. Vous allez trouver les deux premiers niveaux avec des boîtiers 8100 et 8200 couvrant chacun deux niveaux de capacité. Pour le 8100, on va choisir entre 4 et 6 Tera. 6 Tera max, vous proposant de sauvegarder jusqu'à environ 18 Tera. On applique une règle de facteur de division par 3 qui peut être relative, sur laquelle il n'y a pas forcément d'engagement. Vous pourriez des fois être amené à sauvegarder plus que 18 Tera sur 6 Tera internes, mais aussi des fois moins, selon le type de données que vous allez sauvegarder, s'il s'agit plutôt de bases de données ou de données qui sont réorganisées en permanence, dump de base, etc. On ne sera pas forcément sur un facteur de 3. Mais bon, c'est quelque chose qui est constaté, qui marche plutôt bien. Enfin, on a des taux de déduplication qui en général sont plus élevés que ça. Donc voilà, sur le premier niveau, 4 Tera, le SSD avec 120 Go, cela suffit pour gérer la déduplication à ce niveau de capacité et de la RAM. Et la possibilité d'étendre ou pas ces 2 Tera. Alors aujourd'hui, l'extension à passer de 4 à 6, c'est pas encore disponible, ce sera disponible courant 2007 probablement.
Donc il s'agit aujourd'hui de déterminer sur une 8100 si c'est votre niveau de capacité, si vous souhaitez être sur du 4 ou 6 Tera interne. Après, on pourra faire évoluer sa mémoire RAM, choisir rajouter 16 Go de RAM ou 32 selon le fait que l'on souhaite héberger des machines virtuelles de secours dans cette appliance. La 8200 de capacité aussi, soit 8 soit 12 Tera. La 12 Tera, si on fait un facteur x3, vous proposant de backuper jusqu'à 36 Tera de données à la source. Donc là, vous voyez les caractéristiques. On a rajouté un SSD plus grand. Et on retrouve toujours ces ajouts de barrettes de RAM selon les besoins de machines virtuelles à faire fonctionner en mode secours. Les modèles suivants sont 8003 et 8400, sont des 2U. Et là, on étend largement la capacité. Et on va trouver aussi plus de niveaux intermédiaires, puisque sur le 8300, on est entre 16 et 40 Tera avec différents paliers, 6 paliers en fait. Donc là, vous allez pouvoir choisir la capacité la mieux adaptée à votre environnement, tout en restant dans ce boîtier 8300, avec un SSD lui, qui est à 480 Go et une mémoire qui est montée à 64 par rapport aux autres boîtiers, mais toujours possibilité d'étendre avec des barrettes supplémentaires. Et sinon, le dernier modèle, le 8400, lui, qui monte jusqu'à 80 Tera, et donc avec cette capacité potentielle de backuper jusqu'à 240 Tera. Pourquoi pas plus d'ailleurs. La licence UDP qui est incluse dans ces appliances ne bride pas la capacité. La capacité, c'est le remplissage des disques avec les sauvegardes qui lui dépendra des taux de réduction que vous obtiendrez par rapport à vos données et la duplication d'Arserv UDP. Voilà, au niveau des mémoires, on a 8 slots et par défaut, vous en avez 4 qui sont occupés. Et vous pourrez en ajouter des paires de barrettes supplémentaires pour augmenter votre RAM et faire tourner vos machines virtuelles de secours. Ces appliances qui incluent donc le matériel et les licences logicielles, vous devrez vous procurer la maintenance qui est déclinée sous forme de 3 programmes différents, un niveau Gold, un niveau Platinum, un niveau Platinum Plus. Le Gold reposant un premier niveau d'intervention jour ouvré suivant en cas de panne matérielle. Le Platinum, intervention sous 4 heures, alors soit par une personne sur place, soit des fois à distance, parce qu'en fait, dans le contrat Platinum, quand vous recevez l'appliance, vous avez en plus un kit de pièces de rechange. Donc vous vous retrouvez avec toutes les pièces de l'appliance, disque SSD, disque, SAS, alimentation, carte mère, etc. en double. Donc en cas de souci, vous pouvez très rapidement remplacer une pièce qui serait défectueuse. Donc là voilà, avec un rangement de 4 heures. Et en Platinum Plus, on va rajouter ce qu'on appelle un refresh programme et un programme d'upgrade, puisque sur cette formule sur 3 ans, par exemple, on peut vous proposer, même si vous n'avez pas besoin de capacité supplémentaire dans votre appliance, on vous propose de changer l'appliance par un nouveau matériel, juste pour la rafraîchir, si j'ose dire, et en avoir une toute neuve. Et il y aura une phase où vous pourrez transférer vos backups de l'ancienne appliance vers la nouvelle. Et en mise à niveau, bien sûr, vous pourrez, dans ce cas de Platinum Plus, avec des prix réduits, accéder à des stockages supplémentaires, à des appliances de plus grande capacité, si vous avez besoin d'augmenter votre niveau. Parmi ces contrats, vous avez de base dans tous les cas de figure, bien sûr, le support classique logiciel Arserv, tel que vous connaissez peut-être déjà, donc la hotline et les mises à jour logicielles. Sachant que par exemple, aujourd'hui, on est en UDP 6, qui est la version qui vient de base dans ces appliances là, et vous pourrez bien sûr dans le cadre de votre maintenance passer sans problème sur la prochaine version qui d'ailleurs devrait être annoncée prochainement, puisque d'ici la fin de l'année on passera en UDP version 6.5. Un tableau qui récapitule les spécifications techniques de nos appliances. Donc on retrouve les capacités qu'on a évoquées juste avant, la mémoire qui peut être évolutive selon ce qu'on en rajoute, type de CPU, carte RAID qui est du modèle LSI. Voilà. Alors ce qui est intéressant là par rapport aux autres diapos, c'est les options. Dans les premiers modèles 8100, 8200, toutes ces cartes là sont en option. Par exemple, vous voulez gérer un robot, il faudra se procurer cette option SAS 9200. Et après, vous pouvez avoir des options pour étendre vos capacités réseau avec du 4 ports gigabit, double port 10 Go, alors soit en cuivre, soit en SFP d'ailleurs, ou une carte SAN FC. Dans les modèles 8003 et 8400, vous trouverez déjà de base
La carte LSI SAS9200 qui est intégrée. Et vous aurez aussi de base une carte avec les 4 ports Giga. Après, les autres cartes 10 Go et la carte FC sont en option dans ces modèles. Donc là, le boîtier, il s'agit d'un boîtier serveur. Bon, au niveau du matériel, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. En fait, alors nous ne sommes pas fabricants de serveurs. On fait juste appel au premier fabricant mondial de ce type de serveur. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque par rapport à la qualité et la fiabilité de ce matériel. Puis après, bon, on s'attache à vous livrer tout ce qui va bien pour la brancher et la monter en rack dans vos armoires. À l'arrière, si on rentre dans le détail, bon, on va voir là en gros plan la double alim, les espaces pour les disques SSD, vous aurez du port USB. Donc ça c'est du modèle 2U, donc vous avez la sortie SAS externe pour le robot, les 4 ports Giga. Vous avez aussi quand même 2 ports Giga de base, comme dans tous les modèles, et un troisième port d'ailleurs pour l'IPMI. L'IPMI c'est le protocole utilisé dans ces serveurs-là pour gérer à distance le serveur, mais accéder au BIOS de la machine, donc faire des reboots, des choses comme ça en cas de souci. Donc ça peut être pratique de l'utiliser. Donc voilà, dans ce type de serveur, on parle d'IPMI, chez d'autres serveurs on parle d'ILO, etc. Mais là vous avez un port spécifique pour l'administration de la machine. Quelques informations tarifaires selon les modèles, les extensions de disques. Donc avec le prix du modèle de base, la possibilité si on reste dans le même modèle de rajouter du disque pour passer par exemple la 8100 qui est de base à 4 Tera, de la passer, de rajouter 2 Tera pour avoir 6 Tera de disques disponibles. Donc là vous ajoutez ces deux prix là. À cela vous ajouterez votre contrat de maintenance. Les contrats sont déclinés comme on l'a dit en Gold, Premium, Premium Plus. Et aussi sous des formules 1 an ou 3 ans. Donc là, bon, voilà un aperçu. Et donc les prix seront toujours sur une base d'appliance. Ici, cette ligne-là, plus au choix un des contrats ci-dessous. Bien, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, bon, l'approche appliance, c'est vrai que c'est ce qui, je pense, en a fait le succès au niveau de la gamme 7000, c'est que voilà, on est sur ce concept set and forget. C'est vrai que les solutions qui font de la sauvegarde sur disque dédupliqué ont des caractéristiques spécifiques en termes de matériel et surtout de disque pour gérer la déduplication de manière efficace. Donc c'est des choses qui se font sur des installations de serveurs classiques. Mais là, c'est vrai que dans les appliances, vous n'avez pas trop de questions à vous poser par rapport à ça, puisqu'on a fait tout le travail de vous proposer une intégration complète entre le logiciel et un boîtier qui contient tout le matériel qui va bien pour assurer la meilleure sauvegarde, récupération à travers la solution UDP. Donc la mise en œuvre, elle va rester plutôt simple. Donc on est exactement sur la même installation que vous pourriez faire d'Arserve UDP sur un serveur Windows. Vous trouverez quelques assistants supplémentaires pour faciliter encore plus la mise en œuvre du serveur au début, puisque on va vous aider à choisir l'adressage IP, la mise en domaine, le nom de la machine, etc. Donc vous avez une mise en route qui est assistée en plus d'un point de vue informatique. On a mis du matériel dernière génération dans ces nouveaux boîtiers. Donc là, pas de souci à se faire, question performance, efficacité. Les évolutions, puisqu'on a vu que les boîtiers pouvaient être déclinés en différentes capacités selon qu'on rajoutait des disques. Pour l'instant, le choix doit être fait dès le début au niveau de sa capacité disque interne. Après, à terme, on vous proposera sur une appliance qui avait un premier niveau de capacité de racheter et de faire évoluer ce même boîtier en rajoutant des disques. Bon, sachant qu'elle a une extension de disque, c'est quelque chose qui s'accompagnera d'une extension de volume. Voilà, il y a une procédure particulière par rapport à ça. Il ne s'agit pas uniquement que de racheter des disques supplémentaires. Encore faut-il les mettre en œuvre et étendre votre capacité dans la solution. Donc là, on est assez modulable, puisqu'on va pouvoir travailler sur les ajouts de disques, sur les mémoires supplémentaires aussi pour gérer les machines virtuelles de secours. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. La modularité, on parle de solutions de niveau entreprise par rapport aux composants qu'on met dedans et la capacité à gérer des volumétries, comme on l'a vu, qui peuvent être assez conséquentes. Donc, qui dit duplication, dit SSD aussi dans le cas du UDP, mais c'est ce qui fait qu'on est particulièrement efficace aujourd'hui avec les taux de réduction qu'on obtient. C'est pas un problème de travailler en SSD, ça pourrait être travailler en RAM. On a beaucoup d'installations UDP qui utilisent la RAM pour faire la déduplication. Bon, là, vu les volumétries, va aller mieux passer sur du SSD. Donc la solution logicielle UDP qui est dans l'appliance, c'est vraiment la même. Donc on parlait de la version 6 actuelle que vous connaissez peut-être déjà en tant que solution logicielle.
Donc voilà, vous n'êtes pas dépaysé pour ceux qui connaissent déjà le produit. C'est ce qui vous permet aussi de mixer dans certaines fonctionnalités des installations UDP logicielles et des installations appliance. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place de la réplication entre sites, rien ne vous empêche d'avoir une réplication depuis un site dont les sauvegardes se trouvent dans une appliance et que ça se soit répliqué vers un autre site dont le service de duplication UDP est sur une install purement logicielle ou vice versa. Si on veut étendre ça justement d'un point de vue réplication, etc., vous avez une offre Arserve de Cloud qui vous propose l'hébergement au Tera de vos données UDP. Et voilà, on est tout à fait flexible par rapport à la mise en œuvre de ces solutions, par rapport à ce qu'on sait faire déjà en UDP entre les appliances et les installations logicielles. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.